Merci d'avoir choisi Gabon News. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une jeune Gabonaise, humoriste, actrice et comédienne. Elle, c'est bien sûr Starline Ada. Elle est originaire de Logo-Ivindo. On se retrouve juste après. À la recherche des nerfs en couleur, t'habitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit à l'Afrique. Sur une bille de coumeur, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le goût. Je t'invite au Dimoudiamia, au Boulongo Boamia. Je t'invite au Dimoudiamia, au Gaboamia. Bonsoir à tous les Gabonais, je suis Starline Ada, je suis née à Makoko en 1986. J'ai grandi donc à Libreville et à l'âge de 7 ans en fait j'ai eu un accident de voiture qui m'a laissé paralysée des deux jambes. Ma mère ayant épousé en fait un Français ici a eu l'opportunité de me faire venir en France où j'ai fait de la rééducation jusqu'à l'âge de mes 18 ans. J'ai grandi en Lorraine, à Metz, et avec donc ma mère et son époux et donc mes petits frères, où j'ai fait un bac action communication commerciale. Suite à cela, donc j'ai suivi 1 an à l'université en information et communication à Metz, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon domaine. Donc je suis partie à Bruxelles où j'ai fait une école de commerce en fait en marketing et management. Suite à cela, donc je suis revenue à Metz où je suis restée un peu avec ma famille, mais n'ayant pas trouvé bonheur là-bas au niveau professionnel, j'ai décidé de venir à Paris. Donc j'ai travaillé dans une maison de luxe comme store manager, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça le but de ma vie. Je me suis rendu compte que j'ai fait ces études aussi non seulement pour m'instruire parce que c'est important l'éducation, toute autonomie et épanouissement par-delà, mais je me suis rendu compte que ma vraie passion en fait c'était le cinéma et l'humour. Vous croyez vraiment que j'ai une chance de m'en sortir? Je ne vous cache pas que l'affaire est complexe. Je vais prendre combien? Avec les remises de peine, un bon avocat général, 6 ans, peut-être moins. J'aimerais tellement revenir en arrière. Je vous comprends. Ce n'est pas la prison qui me fait le plus peur. C'est la famille. Je ne sais pas ce qui va se passer au procès. J'ai peur. J'ai peur de leur regard, de leurs mots. Alors écoutez-moi Camille, vous ne devez surtout pas penser à la famille. Bien qu'il y ait des chances que vous soyez acquitté, vous encourez 20 ans de prison. Vous devez vous battre. Ne vous souciez pas du regard de monsieur et madame Vauchel. Concentrez-vous sur le mien. Vous me faites confiance. Bon, vous m'avez engagé, je vais vous sortir de là, Camille. On est d'accord? Oui. Très bien. Ne vous souciez plus de ça. Laissez-moi faire mon boulot. Merci. De rien. Mais étant en fait une jeune africaine, j'ai pas eu la possibilité d'explorer en fait ce domaine un peu plus tôt parce que voilà, pour la famille c'était important que j'ai un bagage intellectuel. Donc je me suis dit ok, maintenant il est temps que je fasse ces choses pour moi. Donc j'ai tout abandonné, j'ai abandonné l'univers du marketing, l'univers du commerce et j'ai repris tout à zéro en m'inscrivant dans une école donc de One Woman Show donc en 2012.
J'ai eu l'opportunité de faire l'ouverture du concert de Patience Dabani, que j'en remercie d'ailleurs, où j'ai presté sur le thème de les techniques de drague des hommes gabonais. Je me suis rendu compte qu'en fait, les Gabonais ne savent pas draguer en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, toi tu es là, tu dis Mani, non, mais toi tu es trop belle, ça c'est quoi l'angala, viens ici, machin. Et en fait, et quand tu ne veux pas d'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent quand tu fais ta belle, d'abord tu es moche et tout, fous-moi le camp. Et donc, et en fait, moi j'ai pas tellement vécu ça, mais ce sont mes amis en fait qui me parlaient de ces différentes techniques de drague que je trouvais assez différentes par rapport à ce qui se passe ici, parce qu'ici en France, les hommes en général, ils ont peur d'aborder les blacks et tout ça, ils te regardent, tu sais, mais on se regarde, c'est comment, tu veux me draguer, tu peux me draguer. Donc finalement, j'ai voulu en fait illustrer ça par rapport à cet événement. Ensuite, j'ai eu aussi la possibilité de collaborer avec des artistes internationaux tels que Fally Ipupa. C'est pas mal. Il me saoule ce mec, il me saoule. Franchement. Au niveau du cinéma, j'ai déjà tourné dans 2 courts-métrages, c'est-à-dire Le Jour de liesse de Laurentine Ilebo, Kiss Kiss Bang Bang de Julien 10. Et dans un niveau plus important, j'ai tourné dans le long-métrage Jeu de dames de Maxwell Cadeval. Je me suis fait violer. Qui t'a fait ça? Où ça? Dans la maison. Dans la maison? Ici? Tu connais ce type? T'en as parlé à quelqu'un? Oh putain de merde. Vanessa, faut que tu parles à quelqu'un. On va voir la police. Ça fait 2 ans que je me suis lancée dans le domaine. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, quelque chose dans lequel je m'épanouis. J'ai tout quitté en fait pour ma passion, mais je pense que dans la vie en fait, si on ne vit pas ses rêves, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est pas mal. Il me saoule ce mec. Je voudrais délivrer en fait un message pour mes sœurs gabonaises. Je voudrais leur dire que j'ai l'espoir en fait qu'elles puissent être autonomes économiquement, car n'oublions pas, nous sommes des leviers de notre nation. J'ai l'espoir en fait qu'elles réalisent que leur empreinte est importante en fait sur la sphère publique et sur la sphère familiale. Je voudrais qu'elles se rendent compte qu'elles ne doivent plus être derrière l'homme mais à côté de l'homme. Je voudrais qu'elles soient en fait une source de motivation aussi pour l'homme, et je voudrais qu'elles prennent exemple sur ces femmes leaders qui naissent un peu partout dans les pays africains. J'aimerais qu'en fait elles aient plus confiance en elles. J'aimerais qu'elles sachent que toutes ces personnes, toutes ces femmes aujourd'hui qui sont des grands leaders dans le monde ont commencé quelque part. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, plus vite on emprunte ce chemin vers notre destinée, et mieux on est capable de gérer en fait les désillusions, de gérer les obstacles. Nous sommes une chaîne, et si l'une d'entre nous ne fait pas ce pourquoi elle a été appelée à faire, c'est toute la chaîne qui est défaillante. Donc moi, à mon niveau, au niveau de la France, je vais essayer du mieux possible de représenter donc le Gabon dans l'univers du 7e art, et j'attends aussi de la part du gouvernement ou de la part de mes frangins et frangines du Gabon leur soutien. En 2011 en fait j'ai été au Gabon parce que ma mère a été invitée au cinquantenaire par notre première dame Sylvia Bongo, et nous avons été honorés donc par cette invitation, et j'ai vraiment été frappée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus en fait d'entreprises tenues par des femmes.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait des salons de coiffure, il y avait des spas, en fait, il y avait pas mal de petites structures comme ça qui se sont créées. Et là, je me suis dit, ah tiens, finalement, les femmes du Gabon aussi, elles commencent à s'intéresser à tout ce qui est artistique, tout ce qui est beauté, soins du corps et tout. Et vraiment, ça m'a frappé. Et ce qui m'a frappé aussi, ce sont les infrastructures qui ont changé, qui ont évolué, qui deviennent de plus en plus modernes. Et ce qui me permet de dire sans hésitation que justement, le Gabon est en phase de changer et aller encore au-delà de ce qui a été prévu par notre président de la République, que j'encourage d'ailleurs par tout ce qu'il peut faire comme initiative par rapport au développement de mon cher pays. J'ai une grande pensée donc pour ma grand-mère Monique Mekam, qui est donc restée, qui vit à Makokou. Et donc en fait, je voudrais lui faire un cadeau parce que à chaque fois quand elle m'appelle et tout, elle me dit et tout, elle me demande est-ce que tu parles même encore le fan et tout ça, parce que depuis là et tout, on ne sait même plus. Et donc du coup, je voudrais lui faire ce cadeau et lui dire que ma bière me veut comme fan, me veut comme fan. Bon, me veut comme fan, comme une temps quoi, mais tu vois, mais me veut toujours comme fan. Ma me fait ozuna, ma comme na uta be fier ne me ni parce que va me donner de valeurs vraiment très importantes et tout. Je fais vraiment le maximum. Tu sais que c'est pas parce que me veut ta beva na la vie elle est facile. Tu sais que lui veut toujours combattre quoi. Donc manière heureux, gros bisous et puis j'espère que na maïwoyen très très bientôt. Privilège, l'émission qui se propose un coup de projecteur sur ces Gabonais qui réussissent en France et qui représentent une nouvelle dynamique d'un pays qui bouge positivement et qui avance au-delà de ses frontières. Et aujourd'hui, nous avons déroulé le tapis rouge et de la plus belle manière à une jeune et splendide, ravissante Gabonaise, Ada Starline. Elle est humoriste, comédienne et actrice. Elle est originaire de la province de l'Ogooué-Ivindo. Merci pour votre fidélité, on ne peut plus précieuse et gracieuse à Gabon News. Ensemble, écrivons les belles pages de l'histoire du Gabon pour laisser l'amour en héritage. On se retrouve prochainement.